On dit souvent que lorsqu'un couple marié a des enfants, il ne faut pas divorcer pour plusieurs raisons. Profondes, humaines, éducatives, sociales et spirituelles. Voici les principales explications avec nuance et sagesse. Divorcé, tout est fini, tout espoir est perdu. Irrécupérable. Non, Quand Dieu entre dans ton histoire, même les ruines reprennent vie. Ici, c'est Daher Skinpole, pour te rappeler que rien n'est trop tard. Quand l'amour de Dieu reconstruit ce qui semblait perdu. Mes chers amis internautes, c'est avec un plaisir immense que je suis venu en cette nouvelle année 2026 pour vous entretenir dans notre rubrique Mariage à nu. Oui, nous voici à nouveau sur le plateau Famille Groupe Boussole pour traiter avec vous en ce aujourd'hui un sujet assez intéressant. Il est vrai que j'ai bouclé le cercle, ou du moins j'ai bouclé et l'année dernière avec le divorce. Mais juste avant de mettre de côté ce sujet, et je pense et je crois qu'il est primordial pour moi de vous donner un dernier conseil. Car souvent on entend qu'on dit quand on a des enfants, on ne divorce pas. Maintenant la grande question, pourquoi dit-on cela? En quelques lignes ensemble, nous allons essayer de répondre à cette question tout en vous donnant quelques éléments essentiels qu'il ne faut pas négliger. Surtout quand on a des enfants. Déjà, je vous dis une bonne aventure et prêtez l'oreille à tout ce qui va se dire afin que vous puissiez comprendre et pratiquer ces conseils dans votre vie de tous les jours. On dit souvent que lorsqu'un couple marié a des enfants, il ne faut pas divorcer pour plusieurs raisons. Profondes, humaines, éducatives, sociales et spirituelles. Voici les principales explications avec nuance et sagesse. Premièrement, pour la stabilité émotionnelle des enfants. Les enfants ont besoin d'un cadre sécurisant, stable et prévisible. Le divorce peut provoquer chez eux insécurité affective, anxiété, tristesse, colère, culpabilité. Beaucoup d'enfants vivent le divorce comme une rupture de leur monde. On dit donc cela pour les protéger émotionnellement. Deuxièmement, parce que les parents restent un modèle pour les enfants. Les enfants apprennent surtout en observant. Le couple parental est leur première école de l'amour, du pardon et de la gestion des conflits. Voilà des parents qui traversent des difficultés mais cherchent des solutions, enseignent la patience, la communication, la responsabilité. Le message transmis est « les problèmes se travaillent, ils ne se fuient pas ». Très important. Nous trouvons assez souvent des gens qui aiment fuir le problème. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas gérer les problèmes, mais trouver une solution aux problèmes. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, le message transmis est « les problèmes se travaillent, ils ne se fuient pas ». Très important. Et troisièmement, pour éviter des blessures durables. Même lorsque le divorce se passe bien, il laisse souvent des marques. Peur de l'abandon, difficulté à faire confiance, vision fragilisée du mariage, reproduction inconsciente des mêmes schémas plus tard. Beaucoup d'adultes portent encore les cicatrices du divorce de leurs parents. Donc vous comprenez comment il est important de prêter une attention soutenue ou du moins de prendre beaucoup
beaucoup de recul avant de prendre une telle décision, de bien réfléchir avant de divorcer, parce que ça a des conséquences néfastes sur les enfants. Quatrièmement, pour finir, pour préserver l'équilibre familial et social. Une famille unie facilite l'encadrement scolaire, la discipline, la transmission des valeurs, la cohérence éducative. Après un divorce, les enfants doivent souvent s'adapter à deux foyers, vivre des tensions de loyauté, gérer des conflits indirects entre parents. C'est toute une casse-tête chinoise. Maintenant, d'un point de vue biblique et chrétien, dans la Bible, le mariage est une alliance, pas seulement un contrat. Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, selon Matthieu 19, le verset 6. Les enfants sont considérés comme un héritage de Dieu, selon Psaume 127, le verset 3. Le mariage est aussi un lieu de sacrification, ou du moins de sanctification, où l'on apprend à aimer malgré les difficultés. Mais une précision essentielle à ne pas négliger. Dire cela ne signifie pas rester dans la violence, accepter les abus physiques, psychologiques, sexuels, sacrifier sa dignité ou sa sécurité, exposer les enfants à un climat toxique permanent. Dans certains cas, la séparation peut être le moindre mal pour protéger les enfants. En résumé, on dit qu'il ne faut pas divorcer quand il y a des enfants parce que le divorce les affecte profondément. Le couple parental est un pilier de leur construction. La stabilité familiale favorise leur épanouissement. Le mariage est une responsabilité qui dépasse les sentiments personnels. Mais la priorité reste toujours le bien-être et la sécurité des enfants. Ok? C'est très important, mes chers amis. Donc voilà pourquoi je tenais à ce que je partage avec vous ces différents conseils, car quand on a des enfants, ou du moins quand il y a des enfants, on ne divorce pas. Ok? C'est très important. J'avais réservé une version en créole pour vous. Donc, bonne audition. Les gens petites, pas de gain divorce. Pour qui ça yo dit ça? Yo souvent répété phrase ça, li pas fait pour accuser personne, mais pour faire nous réfléchir pi fond, passer émotion nous. Première réponse nous gagne pour question ça, parce que ti moun besoin de stabilité. Par exemple, c'est premier pilier la vie yon ti moun. Divorcer qu'à la cause insécurité émotionnelle, la pérèse abandonnement, blessure qui ka suivre yo pendant un pile année. Deuxième réponse, parce que parents c'est premier modèle ti moun yo. Ti moun apprend plus ak yo ak sa yo ouais, pas seulement ak sa yo tande. Qui jan pour gérer conflit, qui jan pour pardonner, qui jan pour kembe engagement même les li difficile. Les parents cherchent solution, yo montre ti moun yo ça qui relè responsabilité. Parce que mariage c'est une responsabilité. Troisième réponse. Les gen petit mariage là dépassé question moins pas content encore. Li vinn tourner yon mission, yon engagement, yon protection pour génération k'ap venir. Dans une perspective biblique, ça bon Dieu mette ensemble, c'est pas pour moun séparer. Matthieu 19 verset 6. Ti moun c'est un héritage bon Dieu. Mariage c'est une alliance. Une précision importante pour nous pas oublier. Ça pas jamais veut dire accepter violence, supporter habit, rester dans un environnement toxique. Parfois séparer ka pi bon solution pour protéger ti moun yo. Message important pour nous kembe dans kalbas tête nous, avant ou décider divorcer, les gens petit, posez tête ou question ça. Est-ce que nous essayons tout ça qui est possible pour protéger bien-être ti moun yo? Maintenant, remettre ti moun yo mande plus par ses sentiments, li mande maturité, dialogue et courage. Donc, c'est conseil ça yo m'te gagné pour nous.
dans le début de l'année, déjà, moi, dis nous, bonne année encore une fois. Une bonne année à vous tous. Donc, je veux croire que vous avez prêté une attention soutenue à ces conseils. Et toutefois, si l'un d'entre vous avait pris l'initiative de divorcer, je veux croire que vous allez prendre un petit temps avant de prendre cette décision. Car quand on a des enfants, on ne divorce pas. C'était votre frère Dave Polerskin dans sa rubrique Mariage à nu. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme similaire. Allez, Kembe la palage. Bye. Le silence fait écho dans la maison vide. Les souvenirs se brisent, le cœur se divise. On croyait que c'était pour toujours, mais l'amour s'est éteint sans retour. Et dans la nuit, une voix murmure encore: ce n'est pas la fin de ton histoire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Les larmes ont lavé les promesses trahies, mais la grâce éclaire les cœurs meurtris. Quand tout s'écroule, Dieu reste debout et sa main te relève à genoux. Oh, écoute-le dans ton désert, il prépare un nouveau commencement. Tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Changera les pleurs en fleurs. Ce qui semblait mort, il le fera vivre. Et ton âme osera sourire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître. Fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Dieu restaure, il restaure. Il restaure.